Alors, dans ma précédente vidéo que j'ai faite sur certains Africains qui critiquaient plus ou moins la politique d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye, je suis tombé sur un commentaire qui disait ceci. Pourquoi le nouveau gouvernement sénégalais n'a pas accordé la priorité aux pays de l'AES? En fait, il voulait dire pourquoi le nouveau gouvernement sénégalais n'a pas visité en priorité les pays de l'AES. Et donc, j'ai décidé de faire une vidéo et de répondre à ce commentaire. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette émission brutale. Dans cette émission, comme vous le savez, on parle beaucoup de mindset, d'entrepreneuriat. On parle aussi de tout ce qui anime l'actualité, comme c'est le cas en ce moment avec le nouveau gouvernement sénégalais. Bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci pour la force. Si vous êtes une nouvelle personne sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous connaissez la chanson. Faites ça. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est parti. Alors d'entrée ici, ce que j'aimerais dire à toutes les personnes qui ont laissé ce genre de commentaires, ce que j'aimerais dire ici, c'est que les gens doivent apprendre à faire la part des choses. Les gens doivent apprendre à faire la part des choses. J'expliquais ici de façon claire que Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont devenus des hommes qui sont à la charge d'un pays. Ce qui fait en sorte que, malgré les discours qu'ils ont pu tenir avant d'être dirigeants, comme c'est le cas actuel, il y a des codes en politique qu'ils sont obligés de suivre. Et c'est exactement ce que je disais dans ma précédente vidéo où je parlais de certains Africains qui critiquaient Ousmane Sonko et Diomaye Faye par rapport à l'orientation de leur politique. Je vous ai dit attention, le nouveau gouvernement sénégalais a des engagements d'abord avec le peuple sénégalais, avant toute autre chose. Il faut que ça soit bien clair. Et lorsqu'on me demande mon avis sur qu'est-ce que tu penses des premières visites du président Diomaye Faye, qu'est-ce que tu penses, pourquoi il n'a pas accordé la priorité aux membres de l'AES? Vous savez, lorsqu'on n'est pas encore dirigeant, on a des idées différentes, on a une autre perception de la gouvernance, on a une autre réalité de ce qu'est la gouvernance. Vu qu'on n'est pas encore en fonction, on imagine la gouvernance, comment elle peut être. Mais lorsque vous êtes en fonction en tant que chef d'État ou en tant que Premier ministre, et croyez-moi que l'orientation, il change. L'orientation, il change. Parce que vous vous rendez compte que le destin d'un pays, ce n'est pas sur Internet, ce n'est pas des amusements, ce n'est pas un jeu. Le destin d'un pays fonctionne avec des règles, avec des codes, avec une façon de se comporter. Et je pense que cette façon de se comporter, beaucoup d'Africains l'ont mal interprétée à propos du nouveau gouvernement sénégalais, notamment de Diomaye Faye, le président du Sénégal. Certains ont critiqué en disant pourquoi il s'est rendu en Côte d'Ivoire, pourquoi il a reçu Kagame. Il y a tellement eu de questions à ce sujet. Et concernant les pays de l'AES, vous savez, j'aimerais vous dire ici, si Ousmane Sonko et Diomaye Faye n'ont pas encore rendu visite aux membres de l'AES, c'est bien pour un motif. C'est bien pour une raison qu'ils ne l'ont pas encore fait. La raison, elle est simple. À mon avis, la raison, elle est simple. La raison est que le nouveau gouvernement sénégalais, malgré ses positions, n'a pas voulu valider les militaires comme des dirigeants qu'ils légitiment au vu de leur première visite. C'est simple. Le nouveau gouvernement sénégalais, Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ne se sont pas rendus dans les pays de l'AES en priorité parce qu'ils estimaient que malgré leur position, ils sont solidaires des pays de l'AES, bien évidemment, mais ils ont trouvé que diplomatiquement, selon eux, ça n'entrait pas dans les cadres politiques. Et je pense qu'ils ont préféré d'abord aller vers les autres pays de la CEDEAO. D'où la visite de Diomaye Faye, le président, dans certains pays de la CEDEAO. Parce qu'en tant que nouveau président, il a trouvé les dirigeants qui sont déjà là. Il y a des dossiers qu'il faut traiter. Il y a plein de dossiers qu'il faut traiter dans le cadre de la CEDEAO. Du coup, il va chez ces dirigeants pour essayer un peu qu'on lui tienne informé, pour qu'il essaye un peu de saisir un peu les dossiers qui sont prioritaires. Vu que les membres de l'AES ne sont plus dans la CEDEAO, ça devait être compliqué pour qu'Ousmane Sonko et Diomaye Faye se rendent d'abord là-bas en priorité. Ça devait être compliqué pour eux parce qu'ils ne sont plus membres de la CEDEAO. En tout cas, d'après ce que les membres de l'AES disent, ils disent qu'ils sont sortis de la CEDEAO.
ne faisant plus partie de cette organisation, le président sénégalais a vu et a trouvé urgent d'abord d'aller vers les pays qui sont encore dans la CEDEAO. Et pourtant, c'est logique. C'est très logique. C'est très logique. Donc pour moi, il n'y a pas de faille politique. Ce que certaines personnes interprètent comme des failles politiques, pour moi, je suis un peu mitigé. Je dirais non, il n'y a pas de faille politique. Je pense que le nouveau gouvernement sénégalais, ils ont très bien pensé, ils ont suivi la logique de la diplomatie, la logique de la politique. Et je pense que cela n'empêche en rien Ousmane Sonko ou le président Diomaye Faye de se rendre dans les pays de l'AES. Ça n'empêche en rien. C'est juste qu'ils n'ont pas trouvé le moment opportun, tout simplement. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne considèrent pas les membres de l'AES. Non. Vu les dernières déclarations d'Ousmane Sonko vis-à-vis des membres de l'AES, cela montre qu'il est très conscient. Il apporte sa solidarité aux membres de l'AES. Il apporte sa solidarité au pays de l'AES en disant que le Sénégal ne lâchera pas les membres de l'AES. D'après ce que j'ai vu comme information sur les réseaux, notamment sur la page du Premier ministre Ousmane Sonko. Donc pour toutes les personnes qui se posent encore ce genre de questions, sachez que l'un n'empêche pas l'autre. Et sachez que ce n'est pas parce que le nouveau gouvernement sénégalais n'a pas priorisé les membres de l'AES que cela veut dire qu'ils sont en froid. Ou cela veut dire que pour le Sénégal, les membres de l'AES n'ont aucune importance. Non. Même Ousmane Sonko, avant qu'il ne soit dirigeant, a toujours apporté son soutien aux membres de l'AES. Mais en tant que dirigeant, en tant que Premier ministre, il sait que la façon d'arriver au pouvoir, elle aussi, a son importance. Il sait que même s'il comprend la situation des pays de l'AES, il sait qu'arriver au pouvoir de façon, on va dire, démocratique, ça veut dire par les urnes, a son importance capitale. Même si certaines personnes ne sont pas d'accord avec ça. Même si Ousmane Sonko est conscient du problème sécuritaire auquel sont confrontés les pays de l'AES, il sait tout de même qu'arriver au pouvoir par le vote, par les élections, a son importance capitale. C'est pourquoi il n'a pas rendu visite, selon moi, aux membres de l'AES en priorité. Il a préféré accorder, ou Diomaye Faye a préféré accorder ses premières visites aux présidents qui ont été élus par les urnes. Tout simplement, c'est comme ça que moi je vois la chose. Maintenant, on peut avoir des avis différents, qui divergent. Donc pour la diplomatie, pour la politique intérieure du pays et extérieure du pays, il va d'abord prioriser, ou le gouvernement sénégalais va d'abord prioriser les visites aux présidents qui ont été élus par les urnes. Certains peuvent discuter, bien sûr. On peut débattre de la façon dont les présidents sont élus. Mais ça, c'est une autre question. Même si les dirigeants actuels de l'AES sont très populaires au sein de leur population, au sein de leur peuple, parce que je pense que la question sécuritaire est une question qui a énormément eu des conséquences sur les peuples de l'AES. Même si on reconnaît que les militaires sont en train de lutter actuellement contre toute insécurité, le gouvernement sénégalais, pour sa diplomatie interne et externe, va toujours prioriser les présidents qui sont venus au pouvoir par les urnes. Et c'est en ce moment-là que certaines personnes vont voir Ousmane Sonko et Diomaye Faye comme des gens qui ont trahi, comme des gens qui ont retourné leur veste, comme des gens qui ne sont plus ce qu'ils disaient avant d'être dirigeants. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que lorsqu'on est dirigeant, je vous l'ai dit, on adopte une autre posture. On a un autre comportement. On est obligé d'avoir cette posture-là. C'est une obligation. Vous êtes régi par des codes, par des lois diplomatiques. Et comme je l'ai toujours dit, les coups d'État ne sont pas encouragés. Je le dis et je le redis encore. Les coups d'État ne sont pas à encourager. Même s'il y a des exceptions, comme dans le cas de l'AES, parce que c'est des pays qui ont été confrontés à des violences terribles. C'est des pays où les peuples ont largement souffert. Sur la question de l'insécurité, avant que les militaires n'arrivent au pouvoir, mais quand j'ai regardé les informations, c'était des attaques sur attaques, attaques sur attaques. Les villages étaient brûlés, les populations se trouvaient sans abri. Et là, lorsqu'on regarde les informations, après l'arrivée de ces militaires au pouvoir, on a l'impression que les attaques ont diminué. On a l'impression que les militaires sont en train de faire le boulot. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas pour autant qu'Ousmane Sonko et Diomaye Faye vont accorder la première visite aux membres de l'AES.
Parce que la politique a ses codes, la diplomatie a ses codes. C'est comme ça. Et comme je l'ai toujours dit, on ne fait pas la politique dans le rejet de l'autre. Voilà les amis, je voulais faire cette vidéo pour répondre à ce commentaire aujourd'hui. Merci pour la force. Et c'est toujours un plaisir d'éclairer votre lanterne lorsque vous me demandez, lorsque vous demandez mon avis. Je suis ravi de le donner, comme c'est le cas là maintenant. Pensez à vous abonner, liker la vidéo, partager si elle vous a plu. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Rappelez-vous toujours que mindset égale ambition, vision et discipline. C'était brutal. Peace.